Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil avec vous. Alors ce tirage intemporel avec ces 3 choix est un message justement qui vous sera destiné selon le domaine qui vous parlera le plus, que ce soit donc affectif, professionnel, financier, matériel, familial. C'est parti, surtout laissez-vous porter par ce qui vous attire le plus. Le premier choix étant le cristal de roche, le deuxième l'œil du tigre et le troisième l'améthyste. C'est parti pour vous qui avez choisi donc le premier choix avec le cristal de roche. On va regarder tout de suite ce qu'indique ce message à travers les cartes. En premier lieu, donc, vous avez ici le pape qui ressort. Le pape vous indique que vous devez sans doute être beaucoup plus conciliant. Ça parle également d'honnêteté, de loyauté. Le pape parle aussi pour certains d'entre vous d'un entretien avec certainement des échanges que vous aurez avec quelqu'un d'important. Ça peut être un entretien professionnel ou ça peut être tout simplement lié à votre vie affective avec quelqu'un à qui vous pensez. Mais c'est surtout pour essayer de trouver des compromis. En fait, là, ça vous indique qu'il faut absolument être conciliant, faire des conciliations, trouver des solutions à des problèmes, et tout ça dans un aspect, on va dire, de bienveillance avec le pape. Donc c'est déjà pas mal. On va dire que c'est plutôt de bon augure. Alors, comme arcane mineur, là nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe quand même, c'est une tendance à de l'amorosité, à une certaine déprime, une insatisfaction. Ça peut être une déprime d'ordre affectif, pas spécialement due à une séparation, mais une insatisfaction en tous les cas affective, qui peut très bien être aussi du domaine familial ou amical, ou pourquoi pas amoureux. Et là, en fait, vous pouvez distinguer sur cette lame que il y a une main qui se tend vers ce personnage qui est là dans l'attente, dans la réflexion, mais quand même aussi dans la déception. La coupe, c'est toujours un aspect, on va dire, sentimental, c'est de l'affection, c'est de bons sentiments. Ne refusez pas de l'aide par rapport justement à une situation avec le pape dans laquelle vous allez devoir composer. Composer peut-être des questions concernant votre travail, votre vie affective, votre vie professionnelle, mais pourquoi pas aussi financière. Trouver justement le moyen de résoudre des problèmes à ce niveau-là. Et là, nous avons donc le page, ou du moins en français, le valet de denier. Donc le valet de denier quand même vous indique, pour certains à qui ça parlera, que là il faut vraiment composer aussi au niveau de votre santé financière. C'est-à-dire que là, le valet de denier, c'est quand même un personnage qui dépense facilement de l'argent, mais qui dépense, on va dire, par générosité ou par manque d'organisation financière. C'est-à-dire on dépense, on se fait plaisir et puis après on se retrouve ric-rac pour justement les factures importantes à payer. Donc voilà, là c'est pareil, vous pourriez, certains d'entre vous, avoir affaire, pourquoi pas, à quelqu'un d'autorité ici avec le pape et à trouver justement le moyen pour vous de composer financièrement, de faire attention à vos dépenses. Et aussi, dans un autre cas, ça peut être aussi d'être moins généreux matériellement avec une personne, peut-être qui ne l'est pas en retour avec vous. Donc, sachez aussi composer. Là, c'est vraiment le message qui est transmis pour vous. Et puis, comme je vous disais, le pape, quand même, c'est vraiment, comment dire, c'est toujours parler avec bienveillance, hein, c'est-à-dire échanger dans la bienveillance, dans la gentillesse, avec intelligence, quoi. Hein. Et puis j'ai voulu rajouter avec l'oracle de Béline une autre carte pour voir le message aussi que ça indique. La stérilité.
Donc la stérilité, c'est quand même, ça parle quand même beaucoup de retard, entre autres, mais aussi ce qui veut dire sérieusement que là, il faut vraiment que vous preniez les choses en main. Ce qui est important dans votre vie, là où vous devez remettre de l'ordre, ça indique clairement que vous devez arrêter de procrastiner, sinon rien ne bougera. Ça coule de source, hein, vous me direz. Donc là, c'est-à-dire que tous les problèmes ou un problème en particulier, comme on le voit ici avec le pape, qu'il va falloir composer, il va falloir justement trouver des conciliations, donc des solutions à des problèmes, pour que ça bouge, justement, pour qu'il y ait du retour, ou voilà, des retours favorables, quel que soit le domaine qui vous parlera le plus. Il faut vraiment que vous passiez à l'action, hein, parce que la stérilité, c'est vraiment les choses qui ne prennent pas vie. C'est tout ce qui ne prend pas naissance, quoi, hein, tout simplement, hein, que ce soit dans la matière ou dans d'autres projets. Donc le message pour vous, hein, le premier groupe, c'est pas mal parce que ce sont des messages quand même de conseils et c'est toujours bon à prendre. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas naturellement à me contacter en allant sur le lien juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Vous y verrez mon site internet et à partir de là, vous pourrez visiter mon site, voir mes consultations que je propose ainsi que mes tarifs. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. C'était Léa. C'est parti pour vous qui avez choisi donc le deuxième tas avec l'œil du tigre. On va voir ce qu'il va en ressortir pour vous. Alors, donc, là, nous avons la force. La force, dans le tarot, parle vraiment que ça parle quand même de confiance ou de retour à une certaine confiance en vous, peut-être même confiance aussi à ceux qui vous entourent ou à une personne en particulier. Et ça parle aussi quand même de votre courage, de votre ténacité, de votre audace. Donc c'est pas mal du tout et on va voir ce qu'il en résultera avec les autres lames. Mais en tout cas, la force est annonciateur tout de même de récompense dans toutes les actions que vous aurez mises en place dans votre vie, quel que soit le domaine. Alors maintenant, on va voir le message avec celle-ci. Donc là, nous avons le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, dans l'ancien tarot de Marseille, en tous les cas, puisque ça c'est un tarot revisité, mais le message est le même, le 7 de bâton parle quand même de votre intelligence, côté intellectuel, donc de votre façon de réfléchir et de mettre en action ce qui est important dans votre vie. Et vous faites ça apparemment avec beaucoup de réflexion. Donc, quels que soient les domaines hein, de votre vie, on va voir ça. Je vais regarder le second. Donc là, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça parle tout le temps quand même de dualité, de dualité, de conflit tout de même. Et donc là, en l'occurrence, avec ce mariage des trois lames que nous avons ici, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que vous preniez justement les choses en main, que ce soit dans votre vie affective ou professionnelle, ou des problèmes même d'ordre peut-être financier, matériel, familiaux. Donc là, ça veut dire que vraiment, il faut prendre votre courage à deux mains, que vous agissiez, on va dire, avec intelligence, voilà, donc pas sur un coup de tête, hein, mais de manière plutôt réfléchie, hein, sans rentrer dans l'art comme ça directement. Mais là, en tous les cas, vous allez vraiment prendre votre courage à deux mains. Pour moi, ça parle beaucoup aussi de travail, hein, mais après, vous interpréterez ça selon le domaine de votre vie, naturellement. Ça parle quand même beaucoup de travail. Et puis là, la dualité montre tout de même que vous devez peut-être sortir d'un carcan assez difficile ou dur au niveau, difficile ou dur, pardon, là je me répète, mais d'un carcan assez difficile, sans doute que certains d'entre vous, au niveau travail hein, surtout, peuvent rencontrer vraiment des difficultés, quelques conflits, mais pour moi vous tenez la route.
vous tenez la route, ou vous allez mettre de côté, ou voir plus loin, donc mettre de côté tout ce qui peut être conflictuel, tout ce qui peut être voilà, un peu difficile. La dualité aussi, ça peut être vous, hein, vous représentant votre état d'esprit. Peut-être que vous avez du mal à vous trouver, ou à trouver justement, ou à trouver votre voie au niveau professionnel, ou affective, ou autre. En tout cas, à trouver une solution. Mais là, clairement, ça se passe plutôt bien, parce que l'arcane majeur quand même, qui est la force, clairement, ça montre votre côté, la combativité, votre courage, votre audace, vous tenez bon, clairement, ça va aller. Honnêtement, ça va aller. Donc, même si vous avez des conflits, des problématiques de tout ordre, hein, que ce soit, clairement, pour moi, ça va s'arranger grâce à votre volonté à vous, grâce à votre façon de réfléchir, d'agir. Donc, vous vous en sortirez, quel que soit le domaine. Je vais regarder maintenant avec le Béline. Eh bien, clairement, donc là, la destinée. Donc, la clé dans l'oracle de Béline, même s'il y a d'indiquer ici la destinée, ça veut bel et bien dire, c'est quand même, c'est la clé de la réussite, si vous voulez. De la réussite sur des choix que vous allez faire et vraiment mettre en place. Donc, là, la clé, vous seul la détenez. Moi, clairement, je vois les plus courageux et les plus courageuses y arriver. Clairement, il n'y a pas d'échec dans l'un de vos projets que vous avez en tête, hein, selon ce qui vous parlera. Donc, clairement, c'est vous qui détenez cette... alors, vous me direz, vous avez votre libre arbitre, effectivement, mais clairement, selon ce qui vous parlera dans un des domaines que je vous ai cité tout à l'heure, c'est vous qui détenez la clé de votre réussite, que ce soit au niveau professionnel, au niveau affectif, au niveau peut-être d'une embrouille qu'il y a eu dans votre famille, ou quel que soit le domaine. Mais en tous les cas, c'est vous qui détenez clairement la clé justement pour, on va dire, faire le meilleur choix sur cette destinée. Ok? Donc voilà ce qu'il en ressort pour vous qui avez choisi l'œil du tigre, qui est une superbe pierre, hein, pierre de protection, on va dire même anti-mauvais œil. Et vous savez ce que c'est que le mauvais œil, hein, c'est toutes les personnes qui envoient de mauvaises intentions à votre égard, qui pensent constamment du mal de vous, qui pensent, on va dire, à vos échecs. Enfin voilà, ce sont des personnes vraiment qui ne vous, j'arrive plus à parler, qui vous veulent du mal en tout cas. Bref, je vais m'arrêter là et je vais passer tout de suite au troisième tas. Surtout n'hésitez pas à me contacter pour une voyance privée. Vous pouvez visiter mon site internet qui est indiqué dans la barre de description sous la vidéo. Ça n'engage en rien, mais au moins vous apprendrez peut-être mieux à me connaître et à voir ce que je propose. À très bientôt. C'est parti pour vous qui avez choisi le troisième tas avec l'améthyste, cette pierre aux vertus relaxantes, apaisantes. Cléopâtre était fan de cette pierre-là, de l'améthyste. Effectivement, dans l'histoire, on peut retrouver qu'elle adorait cette pierre, qui la relaxait, qui l'apaisait. Entre nous, elle en avait bien besoin. Bon, c'est parti pour vous. Donc, le troisième choix, on va voir tout de suite avec l'arcane majeur, on va voir ce qui vous attend. La lune. La lune, c'est tous les états d'âme, c'est les déceptions, c'est la tristesse, la mélancolie, les choses que l'on vous cache, ou des situations que vous-même aussi cachez aux autres ou à l'autre. Donc là, il y a quelque chose à ce niveau-là. La lune, c'est quand même vraiment... c'est tout ce que je viens de vous citer, mais c'est vrai que la lune, c'est les émotions cachées. On va voir ça tout de suite avec le 6 d'épée.
Donc le 6 d'épée, ça parle quand même, ça rajoute, si vous voulez, une tristesse supplémentaire. Je ne sais pas si vous voyez bien le dessin là, ici. Donc là, nous avons une femme de dos, un enfant, voilà, ici, sur une barque, avec cet homme-là qui est là justement pour les faire partir. C'est de la tristesse. Donc, il y a certainement quelque chose, une situation qui vous a, qui vous a rendu triste ou qui vous rendrait triste. Je parle en ces termes parce que ce tirage est intemporel. Mais là, on voit quand même la tristesse. Ouais. Ça consiste quand même à dire que il y a sans doute une situation que vous devez fuir hein, également. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, je vais vous dire. Là, je fais une parenthèse. Ce tarot, qui est magnifique, est un tarot quand même revisité. Ils ont pris, je pense, le modèle de l'ancien tarot de Marseille et celui-ci, ils l'ont revisité. Et le 2 de coupe, en réalité, c'est quand même des disputes. C'est quand même vraiment des disputes, des tensions entre vous et une personne ou entre vous et un groupe de personnes. Et là, sur cette lame, on voit deux personnages, si vous voulez, qui, pour moi en tous les cas, ont besoin de faire la paix. Comme vous pouvez le constater, ici, ce personnage tend la main vers cette femme. Cette femme garde quand même une certaine distance, sans doute prudente et méfiante. Lui, on voit bien qu'il veut aller vers elle et que c'est plutôt lui qui a l'intention, on dirait, de « allez, on enterre la hache de guerre, on fait la paix ». Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc pour vous, il y a certainement une déception, peut-être au niveau affectif, peut-être au niveau professionnel ou autre, une désillusion que vous avez connue ou que vous allez peut-être connaître hein, dans un certain temps, mais là apparemment, c'est difficile, il faut fuir donc cette situation qui est compliquée apparemment, mais là en tous les cas, vous devez faire la paix ou on vient vous voir pour une réconciliation. Et on va voir tout de suite ici avec l'oracle de Béline ce que signifie. Ah bah c'est au niveau affectif. Hein. Alors là c'est clair. Parce que, comme vous le voyez, alors en plus cette carte-là est régie par la planète Vénus que vous voyez ici. Donc Vénus, hein, c'est la planète de l'amour, de la paix, des plaisirs, voilà. Et donc là, deux cœurs réunis. Donc ça parle quand même beaucoup d'ordre affectif hein, pour moi. Là, enfin là, c'est clair. Hein. Donc, pour vous qui avez choisi ce tas, effectivement, vous pouvez l'interpréter selon le domaine qui vous parlera le plus. Toujours est-il que là, ça parle surtout d'ordre affectif. Alors après, il peut s'agir de votre couple ou de quelqu'un avec qui vous avez été en couple, voilà. Mais ça peut être aussi une réconciliation affective au niveau famille, peut-être avec des personnes de votre famille, ou un enfant, ou un frère, ou une sœur, enfin bon bref, ou votre mère, votre père. Donc il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, vous voyez, ça peut être aussi ça. Hein. Donc n'oubliez pas que ceci reste un tirage intemporel général. Tout ce que je viens de vous interpréter, je vous le dis franchement, n'essayez pas de surinterpréter les cartes ou les messages parce que sinon ça sert à rien quoi. Vous n'y trouverez pas le même message. Cependant, effectivement, prenez ce message-là selon le domaine qui vous parlera le plus naturellement. Donc, pour reformuler ce tirage, ici avec la lune, ça parle effectivement, peut-être qu'on vous a caché quelque chose, ou que c'est vous qui cachez quelque chose. Au niveau sentimental, beaucoup de désillusions. Je dirais pas que vous tombez de haut, mais il y a une certaine tristesse, mélancolie et déception aussi qui se mêle ici.
Là, une situation que vous devez fuir avec cette lame qui est très représentative, on dirait, par son dessin. Donc, vous voyez, c'est triste. On ne peut pas dire que c'est vraiment joyeux. Mais là, effectivement, il faut que vous fuyiez ou on vous fait partir d'une situation qui ne convient plus. Et là, a priori, avec ce 2 de coupe, ici, il y a une réconciliation. Pour moi, c'est une réconciliation après une dispute ou après une déception, hein, clairement. Qu'elle soit d'ordre familial ou sentimental. Et là, j'avoue que ça ne me parle pas beaucoup au niveau professionnel. Mais si à vous, ça vous parle au niveau professionnel, c'est qu'il faut le prendre ainsi. Ça peut être, pourquoi pas, au niveau professionnel, un partenariat où il y a eu quelque chose qui n'a pas bien fonctionné ou une grosse dispute et puis voilà, vous vous réconciliez et puis on repart pour une association sur de meilleures bases, vous voyez. Mais là, ça me parle beaucoup au niveau affectif, hein, pour ceux qui connaissent des problèmes de cet ordre-là. Voilà, écoutez, je vous laisse sur ces bons conseils. Surtout, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Vous y trouverez le lien dans la barre de description sous la vidéo. Vous pourrez ainsi visiter mon site et également comme ça voir ce que je fais, ce que je propose. Et puis surtout vérifier que je suis bel et bien à mon compte et donc professionnelle dans les arts divinatoires, naturellement. Et d'autre part, je voulais aussi vous dire quelque chose. Dans les statistiques de YouTube, j'ai pu constater que qu'il y a 77% des gens qui regardent mes vidéos, et bien ces 77%-là ne sont pas abonnés. Donc, quel dommage, quel dommage. Alors, je vous demanderai gentiment, naturellement, pour m'encourager à continuer à faire des vidéos à titre gratuit, eh bien, de vous abonner, ça ne vous coûte rien et comme ça, vous recevrez toutes les notifications concernant les nouvelles vidéos que je mettrai donc en ligne. Donc, merci de votre soutien, merci de me transmettre ainsi votre générosité et gentillesse. À très bientôt, c'était Léa.